Épisode 20 de Qui de quoi. Aujourd'hui, on va parler de vomi, de corps qui se trémoussent, de champagne et de pardon divin. C'était un petit peu le moment où on allait devoir assumer ce qu'on avait écrit au barbecue, rappelez-vous l'épisode barbecue, particulièrement cette idée qu'a eu Bolzi de l'invocation de la disco zone. Alors le principe de la disco zone, selon Bolzi, c'est que Saturday Man a le pouvoir de téléporter tout le monde ou d'importer une bulle. Bref, on se retrouve en discothèque. Et comble du comble, ça marche aussi avec le robot géant, c'est-à-dire que quand il marche dans la ville, c'est toute la ville qui se retrouve en discothèque. Je suis même pas certain que ça se comprenne comme ça dans le film, mais bref. Alors le lieu de tournage, vous le savez, parce que je l'ai dit dans l'épisode avec l'extérieur discothèque, que si vous n'avez pas vu, c'est pas bien. C'était ça ? C'est dans ce lieu-là que Fédé doit vomir sa boisson dont je n'ai toujours pas le nom. Et donc moi je voulais qu'il ait les joues gonflées pour l'impression qu'il y a du liquide qui sort. Et bien évidemment, la meilleure idée c'était mon bon vieux copain, le souffleur à feuilles. Alors je suis vraiment content de pouvoir vous montrer les rushs parce qu'on s'est vraiment marré à le faire et qu'en plus au résultat final ça se voit pas vraiment. Donc j'ai un petit regret par rapport à ça. Vous êtes trop réaliste. Action ! Alors c'était encore une journée placée sous le signe du destin pour deux choses. La première, c'est que Jojo n'était pas là, Force Drunk. Alors moi j'avais prévu des plans où il y aurait que les trois forces et la blague ce serait que Jojo il est où ? Il est au bar. Donc j'aurais pu filmer Jojo séparément au bar et faire le raccord après. Mais il est quand même arrivé, il avait une petite heure à nous donner et c'était suffisant pour retourner les scènes où les quatre forces s'asseyent dans la discothèque et regardent Saturday Man se battre contre Parano. Bien évidemment, tout un concours de circonstances permet ça, donc c'est pour ça que je dis le destin. Et j'insiste avec ça, Ouais, je sais. On va en parler. Et c'est pas comme vous croyez. Deuxième monstrueux coup de bol, Parano et sa base 1m80 par 1m80. Juste après la séquence à la carrière, moi j'avais pu aller le déposer dans un garage chez un de mes oncles qui est à Florène, région d'Yves-Gomzé, tout ça. Et là, on est à Waterloo, on est à 1 heure de route de Florène. Donc il fallait que je trouve quelqu'un qui puisse aller chercher Parano qui était dans la remorque de mon oncle, le ramener à Waterloo, ramener la remorque à Florène et revenir sur les lieux de tournage. Parce que tous mes potes étaient monopolisés dans cette histoire. Donc fatalement, il aurait dû revenir. Donc en gros, quelqu'un qui puisse faire 3 heures de route avant le début du tournage. Et c'était pas possible, donc là je fais une espèce d'appel désespéré sur Facebook où je demande à ma sœur et à tous ceux de la région de le forwarder, et c'est Nicolas, un ami de l'école primaire. C'est-à-dire que dans ces régions-là, ceux avaient quitté l'école gardienne, tu restes avec eux pratiquement jusqu'à la fin de tes études. Et lui en l'occurrence, on a passé presque toute notre enfance ensemble. Et c'est lui qui répond à l'appel, qui accepte de faire le trajet. Lui il habitait dans ce coin-là, donc c'était 1 heure en moins pour lui, mais il devait quand même l'amener et puis repartir et puis ramener la remorque. Alors pourquoi est-ce que c'était exceptionnel ? Parce que figurez-vous que ce gars-là, je suis même pas sûr qu'il s'en rende compte, mais c'était un de mes tortionnaires. J'étais pas très apprécié quand j'étais petit. Et c'est marrant parce que souvent les tortionnaires ne se rappellent pas de la même version mais j'ai eu une enfance difficile, beaucoup de geeks d'ailleurs. Et donc il y avait quelque chose de beau parce que voilà, le dernier coup de main qu'on a eu pour la dernière scène. C'est un traumatisme d'enfance qui est venu m'aider comme ça à sauver la situation. Donc tout ça était empreint d'une aura de pardon. Oh, c'était merveilleux les beaux enfants. Kim, la maquilleuse dont j'ai pas assez parlé, Kim qui a remplacé Sandra pour le maquillage du Grand Sommeil, Sandra s'occupera par après de stocker la pyramide dans son propre atelier. Kim, merci encore. Nicolas aussi. Fallait pas qu'un bisou. Bonne poignée de main. Et voilà, la dernière journée de tournage était faite. Les KO ont fait péter le champagne et tout ce bordel était enfin dans la boîte. Pour la petite anecdote, je me rappelle que je m'étais gardé un Zelda au frais pour un petit peu me reposer toutes ces histoires. Zelda Skyward Sword. Parce qu'on dit sword, pas sword. C'est comme Walking Dead, on dit pas walking, on dit walking.
Sword. Malheureusement, le jeu était parfaitement injouable pour moi, parce que pour ceux qui savent, ça dépend de ta Wiimote, et puis il y a tout un truc de resynchro de la Wiimote, etc., qui est très mal expliqué avec le Wii Motion Plus. Bref, j'ai été très déçu de ça. J'ai d'ailleurs conseillé à Marcus d'en parler dans son chez Marcus Skyward Sword, si vous allez voir son No Life. À un moment donné, il parle d'un ami qui lui a dit qu'il avait des problèmes, et ben cet ami c'était moi. Et d'ailleurs, Marcus, qui n'avait pas eu de problème au test, s'est retrouvé avec des gros problèmes de synchro de sa Wiimote au moment du tournage de son chez Marcus. Mais bien évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. On n'en est même pas à la moitié, un tiers. Car Japan Even 2012 Saint-Étienne nous ouvrait ses portes grâce à Olivier Gilles une fois de plus et Marcus. Et alors franchement, croyez-moi, vous n'avez encore rien vu. Parce que dans le prochain épisode, oui, je vais même pas faire de teasing, tellement le prochain épisode est énorme, je vous fais même pas de petites blagues, je vous le dis franchement. Le prochain épisode, oh my god, même hésité à le diffuser, c'est pour vous dire. Rendez-vous, épisode 21.